suite l'orchestre de cet après-midi. C'est notre ami Jean-Claude Edge qui sera au piano. Et pour nous mettre dans l'ambiance, il va tout de suite nous présenter un extrait du beau Danube bleu. Le beau Danube bleu. Non? Vous voyez ce que c'est quand même, hein? On lui fait un bel applaudissement, on lui fait des bravos, et puis non, moi je ne joue pas, non? Comment? Tu ne veux pas jouer? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais enfin, tu nous avais dit que tu nous jouerais quand même un peu de piano cet après-midi, Jean-Claude. Non, vraiment pas. Non, t'as du bleu. Mais non, tu tiens pas. Notre ténor de cet après-midi dans un extrait de Rigoletto. Il s'agit de Daniel Hubrex qui va vous interpréter l'air Comme la plume au vent ou la Donna immobile. Daniel Hubrex. Sempre una amabile legge provviso
de ce samedi après-midi. Le premier refuse de jouer, l'autre veut aller draguer toutes les dames, et puis voici le troisième. Vous savez, Jean, il vient de se marier, et puis, au lieu d'aller avec sa douce épouse, il est tout content de rentrer chez lui. Il l'a planté là, avec la noce, avec tout le monde, et puis le voici, il est bien content d'être chez lui, au lieu d'être avec sa petite femme. Mais qu'est-ce que c'est ça pour une race, ces messieurs? Voyons, monsieur Jean, venez nous chanter votre air, mais je ne partage pas votre opinion. Enfin, me voilà seul, et me voilà chez moi. Maintenant, ma foi, on frappe à ma porte, peu m'importe. Personne ici n'entrera, oui là. Mes amis, mes chers amis, s'ennuient entre les zoologies. Et vous, monsieur le notaire, qui n'avez plus rien à faire, ôtez vite avant ce soir vos manchettes, vos lunettes, et votre belle habit noir, et votre belle habit noir, ôtez vite vos lunettes, et votre belle habit noir. Qu'un autre se marie, moi je reprends ma foi, je veux toute ma vie faire la loi chez moi. On y entre les veillées, l'amour et les contrats, la fête est terminée. Un bon débarras, qu'un autre se marie, moi je reprends ma foi, je veux toute ma vie faire la loi chez moi. Ce matin, encore surpris, encore failli d'un rêve qui devrait servir d'avis à tous les jeunes maris. J'ouvre les yeux, je me lève, il me parle de mon mieux. J'ouvre les yeux, je me lève, il me parle de mon mieux. Bientôt, il crie joyeux, éclate devant ma porte. Tout le village était là, dans ses habits de gala, dans ses habits de gala. Et Jeannette en robe blanche, riant de mon embarras, vers moi tendrement se penche et s'empare de mon bras. Jeannette vers moi se penche et s'empare de mon bras et s'empare de mon bras. Oui, ma Jeannette, partons. Nous voilà tout à coup dans une chambre claire, en face de monsieur le maire, assisté d'un grave notaire, tenant en main un parchemin. Dieu, qu'ai-je fait de moi, que va-t-on faire? Chacun m'avale, il nous regarde d'un air moqueur. Je sens la peur glacer mon cœur, mon sang s'arrête, je perds la tête, et comme un fou, troublant la fête, je prends soudain mes jambes à mon cou. Au diable la cérémonie, au diable la cérémonie, la noce est finie, rentre mon garçon à la maison. Mes amis, mes chers amis,
excessivement rare. Si, il y en a un encore qui est exceptionnel, c'est le petit pianiste. Vous connaissez? Le pianiste de 30 cm. Ah oui, c'est extraordinaire, il donne des concerts dans le monde entier. Il a été découvert, on ne savait comment, par un impresario. Il donne des concerts extraordinaires dans le monde entier, si bien que les journalistes essayaient absolument de savoir, mais comment a-t-on découvert ce petit pianiste? Et finalement, il y en a un peu plus intelligent que les autres, qui fait boire son impresario, et après quelques verres, il lui dit, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Figurez-vous que je sortais des studios de Hollywood, il y avait un brouillard effroyable, et je roulais tout doucement, à un moment donné, PAM, je renverse une vieille dame. J'étais catastrophé, je la prends, je la mets dans ma voiture, je la ramène chez moi, et elle était très mal en point. Je fais venir mon médecin personnel qui la visite, il dit, il faudrait faire venir un chirurgien, on fait venir un chirurgien. Enfin, après 6 mois de traitement, elle se rétablit. Et elle était tellement heureuse qu'elle me dit, écoutez monsieur, je vais vous faire un aveu, je suis une fée. Et vous avez été tellement bon avec moi, que je vous prie de faire un vœu, il sera exaucé. Ah, voilà des journalistes, vous avez demandé un petit pianiste de 30 cm. Et non, dit-il, elle était sourde à cause de l'accident. J'avais demandé un pénis de 30 cm. Tout cela pour vous dire que d'avoir un tel pianiste, c'est si bon, c'est si bon. D'ailleurs, c'est si bon, c'est ce que va nous chanter René Jean-Michel, pardon, et qui va vous chanter tout de suite. Ah, c'est si bon. Je ne sais pas s'il en est le plus blanc au monde, mais le plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Je lui fais oh, elle me fait ah oui, oui. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui vous donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, elle me fait ah, c'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de commencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour le bon. C'est si bon, et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon, oui, 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 oui. C'est parce que c'est si bon, oh oui. C'est parce que c'est vraiment trop bon.
quelques années auparavant, il était allé rendre une visite à la reine d'Angleterre. Et là, la reine d'Angleterre l'avait reçu évidemment comme un chef d'État, et elle lui avait fait visiter ses haras. Parce que vous savez, la reine d'Angleterre a des chevaux formidables, des chevaux magnifiques. Elle lui fait visiter ses haras, et elle lui dit maintenant, monsieur le maréchal, je vais vous montrer mon plus bel étalon, Sultan. Sultan, le plus grand étalon magnifique, noir, noir. Et au moment où ils entrent dans le box, Sultan se retourne et... Alors, la reine dit, je vous prie de m'excuser, monsieur le maréchal. Oh, mais positivement, majesté, je croyais que c'était le cheval. Eh bien, maintenant, quoi de mieux que d'aimer, de boire et valser? Voici Gianofrène qui vous chante cela d'une façon adorable. C'est vrai que Johann Strauss est un champion, un magicien de la valse. On a même d'ailleurs écrit une opérette qui racontait un peu sa vie et dans laquelle on le voit, pour l'amour de Rézy, improviser une valse. Cet après-midi, c'est Daniel Oubrex qui va pour vous improviser la valse improvisée. Daniel Oubrex.
enfin, il l'a retrouvé pour lui voler quoi? Un tout petit baiser. Daniel Oubrex et Jalofred. Lorsque l'on veut discuter de choses pareilles, besoin de ça. Ainsi, j'ai un copain qui, la semaine passée, a reçu la visite du contrôleur des contributions, qui lui dit, mais monsieur, votre déclaration est tout à fait fausse, ce n'est pas possible. Vous déclarez des choses, c'est incroyable, n'est-ce pas? Vous avez une maison ici qui vaut au moins 5 ou 6 millions. Ah oui, monsieur le contrôleur, mais seulement il faut vous dire que moi, j'épargne sur la nourriture, oui. J'économise sur la nourriture, parce que vous savez, c'est ce qui coûte le plus cher. Ainsi, tenez, le matin, je ne mange qu'un tout petit bout de chocolat. Je veux bien un tout petit bout de chocolat, mais alors derrière votre maison, vous avez une piscine de 25 mètres. Hein? Mais oui, monsieur le contrôleur, mais à midi, je ne mange qu'un tout petit morceau de chocolat. Mais enfin, monsieur, vous n'allez pas me prendre pour un fou. N'est-ce pas, vous avez une voiture là qui vaut au moins 1,5 million. Mais, monsieur le contrôleur, le soir, je ne mange qu'un tout petit morceau de chocolat. Non, écoutez, monsieur, vous ne voulez pas me croire que vous ne mangez que de tout petits morceaux de chocolat comme ça. D'ailleurs, vous le faites être joliment constipé. Ah non, ça, monsieur le contrôleur, non, non. Parce qu'il y a toujours bien un type comme vous pour venir me faire chier. C'était pour en revenir.
l'atmosphère de boulevard. Voici à présent par René Jean-Michel. Voici Sur les grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages et les loteries et leurs câbles bavards qui vous évitent leur bobard. Ça fait passer temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën, peux pas payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui vont sortir le populaire. Là, vivre le cœur de Paris, toujours en parfois fondeur avec ses chants secrets. Et de jolis moments d'histoire sont ainsi partout le long de nos grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été où tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre où la fenêtre donne sur un coin de ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs du monde enchanteur des grands boulevards. Eh bien, comme il vous l'expliquait si bien, lui, il aime flâner sur les grands boulevards. Certains autres préfèrent voyager sur la mer et d'autres préfèrent faire le tour du monde. Je connais même une personne qui a fait 3 fois le tour du monde. C'est le marquis des Cloches de Corneville. Aujourd'hui, il y aura les traits de Fernand Timon. J'ai fait 3 fois le tour du monde, il est danger pour mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Dans le voyage
dame. Elles restent chez elles, elles restent peut-être à Madrid ou ailleurs. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles attendent le prince charmant. Voici Jalfred. ça me fait penser que dans la forêt amazonienne, il y a un avion qui s'écrase. Et il y a deux cannibales qui sont là, qui attendent. C'est le père et le fils. L'avion s'est écrasé, un peu de fumée en sort. Et alors une porte s'ouvre. Une pépé sort de l'avion, à moitié déshabillée, évidemment, avec l'explosion. Une pépé extraordinaire. Alors le fils dit, allez papa, on la tue, on la mange. Le père dit non, on la ramène à la maison, on bouffera ta mère. Tout ça pour vous annoncer maintenant un extrait de Andalousie, je pense, de Francis Lopez. Sancta Maria, par Daniel Oubrecht.
Que ce soit dans l'opérette de Lopez, de Léard ou dans l'opéra, que ce soit dans la comédie musicale, il est toujours permis à tout le monde de rêver. Et je vous assure que Fernand Tillemans ne va pas s'en priver parce qu'il va vous dire « Ah, si j'étais riche, Fernand Tillemans !» Ah, si j'étais riche, dai, 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 dai. Ah, si j'étais dai, 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 riche, dai, 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 de moi. Hey! Du la charrette, dai, 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 dai. Tous les jours je digue donc, dai, 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 de moi. Je bâtirai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place du marché, des murs plantés bien droits sous un toit doré, un escalier de marbre, un autre tout en bois, un pour entrer, l'autre pour sortir, et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour, des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envierait, car ça piaillerait, ça caquetterait, et tous ces sonneraient comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Ah, si j'étais riche, dai, 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 dai. Tous les jours je digue d'homme, dai, 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 de moi. Tiens, tu la charrette, dai, 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 dai. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi? Hey! Je vous parlais de l'opéra, de l'opérette française, de l'opérette viennoise, de la comédie musicale, mais je n'oublie pas la chanson, même si, comme le dit René Jean-Michel, elle s'appelle la chansonnette. Ah là là, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, les pavés de Marie étaient tout bêtes, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains l'Orphéon, la chanson de maquis, mais on n'oublie jamais le flanflan qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire leur métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens, les titis, les maris, c'est parti mon kiki. La chansonnette, après c'est fait du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent sur le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de Maquis comme avant néon, cueilli par un flonflon, un tétard en blouson. D'un franc violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie au garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains l'Orphéon, la chanson de Maquis, mais on n'oublie jamais le flanflan qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. Votre ami Fernand vous raconte
des choses qui se passent bien loin, en Afrique, quand les avions s'écrasent. Moi, il m'est arrivé une petite anecdote récemment. C'est mon petit garçon de 5 ans, il est rentré à la maison, il avait les 2 genoux, mais dans un état pitoyable, plein de sang, il avait vraiment une grosse chute. Et j'ai dit, mon pauvre petit chéri, tu as dû quand même beaucoup pleurer. Il m'a fait, oh non maman, ça valait pas la peine, il n'y avait personne. Le plaisir de l'opérette, c'est aussi de pouvoir voyager. On vous a fait faire le tour du monde, on vous a envoyé dans beaucoup de pays. Et maintenant, une avant-dernière escale, eh bien, c'est à Vienne. Vienne, cette ville exquise, Vienne, cette ville, la reine des valses, où la reine des valses a pu s'évanouir. Et Vienne, eh bien, c'est Jarofren qui va vous la présenter. Eh bien, je vais, moi, pour ma part, retourner quelques 18 ans en arrière. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'entendre chanter un baryton que je connaissais depuis quelques années déjà. C'était Fernand Tillemans et puis un jeune ténor qui commençait une carrière. Et ils ont chanté un extrait bien connu des amateurs d'opéra. C'est le fameux extrait, le fameux duo des Pêcheurs de perles. Et moi, je vais, grâce à Fernand Tillemans et à Daniel Obrex, pouvoir refaire un voyage quelques années en arrière. Voici Fernand Tillemans et Daniel Obrex. Quelle joie est la nôtre!
Après ce superbe duo, il ne me reste plus qu'à vous offrir quelques minutes d'entracte.
Mancha. C'est Jacques Brel qui l'a rendu célèbre, cet ouvrage. Et c'est la quête, et c'est Fernand Tillemont qui va nous chanter cet après-midi. Fernand Tillemont. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, ruiner une possible fièvre, partir, personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer, mais de trop et de mal, tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se donner pour l'ordre mon amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et pire, s'éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien craignant tout brûler, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre un sang écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile, atteindre l'inaccessible étoile. Et bien maintenant, nous allons retrouver le répertoire de Francis Lopez et l'opérette qui, je crois, a fait son premier succès, qui a lancé l'équipe Francis Lopez-Luis Mariano. Il s'agit de La Belle de Cadix. La Belle de Cadix qui vous sera présentée par Daniel Oubrex. La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix nous invite à l'amour. Les cavaliers sont assis dans la posada, on apprend qu'elle danse. Et pour ces jolis yeux noirs, les idales le soir viennent tenter la chance. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'avant. Tica 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 aïe aïe, tica 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 aïe aïe, tica 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 aïe aïe, ne veut pas d'avant. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal qui les liens sont vivants la soirée pleine de lune. Et près dans le matin, pour les dépuissants comme donnerait sa fortune. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'amant. Tica 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 aïe aïe, tica 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 aïe aïe, tica 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 aïe aïe, ne veut pas d'amant. La belle de Cadix est partie à bonjour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé depuis dans le monde et le vide les séquillas. Et puis dans l'éclair matin, elle a pris le chemin qui mène à Santa Filia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle
qui va vous dire, eh bien sûr, elle le sait aussi, que tout ça, ça vous fait tourner la tête. Il y a l'accent wallon. Combien d'accents wallons? Il y a aussi l'accent italien, parce que j'avais un copain italien, moi, qui travaillait chez Cockerill, où il travaillait au charbonnage scolaire, et j'étais étonné parce que j'avais remarqué qu'il s'était lié d'amitié avec une petite sœur de l'hôpital Cockerill. À ce moment-là, l'hôpital Cockerill était géré par des sœurs, par un couvent de sœurs. C'était les sœurs qui étaient infirmières, qui soignaient à l'hôpital Cockerill. J'avais remarqué qu'il était très lié avec elle. Et je me demandais comment ça était arrivé, parce que j'avais remarqué aussi que mon Giovanni, il n'était pas très catholique, il était plutôt communiste, même sur les bords, là. J'avais vu une fois qu'il rencontrait le curé, et le curé lui avait dit: ah, Giovanni, je vous félicite, c'est bien la première fois que je vous fais faire le signe de, je vous vois faire le signe de croix. Ah non, dit-il, moi que je me demande comment que je vais remplir celui-là sans fatiguer ces deux-là. Alors je me demandais comment il était devenu l'ami de la petite sœur Angélique. Et il m'a expliqué moi qu'il travaillait au charbonnage et d'écolage, et qu'un jour le contremaître il me dit: il y a une fissure dans le mur du couvent, que tu vas aller réparer la fissure. Et je vais dans le couvent, je sonne à la porte d'une petite sœur qui vient ouvrir, j'ai dit: ma sœur, je viens pour faire l'amour, pas me faire le porte-nez. Je retourne, je dis au contremaître: elle n'a pas voulu m'a formé la porte-nez. Moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Qui me dit:
Moi, ma soeur, je viens te faire l'amour. Mais non, tu ne dois pas dire ça à une soeur, une religieuse qui dit. Non, non. Ah ben, je dis, ça va, je retourne et je dis, ma soeur, je viens boucher votre fissure. Non, pas ça non plus. Non. Tu prends ton seau avec du mortier et tu prends ta trouelle et tu mélanges et tu viens tout près d'elle et elle comprendra. Ah bon, ça va. Je prends mon seau, je mets du mortier, je prends ma trouelle, j'arrive, je sonne. Elle ouvre, je mets mon pied pour pas qu'elle s'afferme la porte et je dis, ma soeur, je viens pour faire l'amour, mais dépêchez-vous parce que ça devient lourd. Hein? Et depuis, ils sont devenus les plus grands amis du monde. Mais maintenant, celui que je vais vous présenter, lui, c'est l'accent wallon. C'est l'accent wallon. Il va vous chanter une mélodie de Michel Stockard et de René Jean Michel. Voici René Jean Michel qui vous chante Vous. Vous, James Minerai et paradis, mademoiselle, vous, James Minerai, un Ferrari si belle, nos Rollerons et Orvin, nos rires en tour, nos rires en train, des aussi bleus, c'est rastureux, frère amoureux, la torée deux, grosse à vol et petits ouhets, chanteront qu'il veille. Et belle, nos arresteront la mouvement d'éteint. Pour petit mouvement, des joies, des contentements, à quel bonheur, allemand ceinture, des belles fleurs. Des vins populistes, dont bel jour d'hostie, on cherche un passé. On s'y est chanté, flatterait vos yeux, l'escadre bonheur, la sauvolette, la jolie savoir, tata tout nos pauvres et parmi, c'est ce paradis. Vous, James Minerai et paradis, mademoiselle, vous, James Minerai, un Ferrari si belle, nos Rollerons et Orvin, nos rires en tour, nos rires en train, des aussi bleus, c'est rastureux, frère amoureux, la torée deux, grâce à vous, les petits ouhets, chanteront qu'ils veillent, et belle, nos arresteront la mouvement d'éteint, pour un petit mouvement, des joies, des contentements, à quel bonheur, où ma ceinture des belles fleurs, des belles fleurs, des belles fleurs. Restons dans notre belle langue de chez nous, ici de notre terroir, et écoutons cette charmante histoire que va vous raconter Fernandine, grand-père et petit-fille. Vos estis ton fameux aïeul, allez petits méchants mazouqués, revenez colère discoulés d'hommes, et vos avions fiers sceptiqués, toute une sainte journée qui de rêve, parce qu'ils vont voler n'importe, et si fait même nos pauvres complaire, vont couer les volcans tourner. Pays grand-père, pauvre Fépino, qui va venir à la niveau, et si vous prenez Sauvignon, qui va répliquer gros c'est beau. Grand-père c'est tout, grand-père c'est tout, grand-père c'est tout, grand-père c'est tout. Diavenir type solitude, et t'auras-t-on de la folie, qui veille à quel est cassé, et ma poursuivre avec Forigny. Faut qu'à chiquer qui fait une bébérique, faut qu'il brûle non mais gorgeux, et une carte qui doit comme une erlique, faut le prendre pour qu'il veut. T'es grand-père, pauvre Fébino, qui va venir à la niveau, et si vous prenez Sauvignon,
bretonnes les frioles, qui vont être boire des thym. Me saint dans le Brest, Saint-Veil, et la nuit au douce Matrin, ni vidéri, Paul Tiens feuille, qui pardonne sous forme à fait. Et grand-père reste utopino, d'abus petit-fils enseignant, et Saint-Louis écrit prince de corps, il vit la crique et gros c'est beau. Et Rouviato, et Rouviato, et Rouviato, et Rouviato.
soleil fait tourner la tête. Et nous allons partir vers des endroits peut-être plus froids, couverts de neige, couverts de glace. Cette blanche Russie, cette sainte Russie que va nous interpréter Fernandine Mans. Johann Strauss a écrit de superbes opérettes et une d'entre elles est très connue parmi tant d'autres. Il s'agit de la chauve-souris. Et dans la chauve-souris, eh bien, il y a une sombre histoire de vengeance, une belle histoire de bonne blague qui a plu à tout le monde, sauf au principal intéressé, bien sûr, qui avait été le dindon de la farce. Mais il y a aussi une jeune soubrette, une jeune servante qui a beaucoup de charme et qui va vous dire Mein Herr, Marquis Gelfren.